Il a tout perdu dans ce monde à ses parents son but de vivre, mais ils lui ont donné de la magie et une deuxième chance dans un autre monde avec la magie de l'espace entre ses mains. Maintenant, il se déplace librement entre la ville et la ville, à la recherche de la vie qu'ils ont toujours voulu pour lui. Il construit une vie parfaite. Vous pouvez trouver la paix lorsque vous arrêtez de fuir. Découvrons-le. Il y a 10 minutes, le protagoniste a marché dans la rue avec des sacs dans ses mains disant que, enfin, tout s'est terminé. À ce moment-là, il pensait qu'il était difficile de pleurer seul. Je me demande si son père lui a également coûté les funérailles de sa mère. Les voitures ont touché la corne autour d'eux. Il a marché sans leur prêter attention, a déclaré le protagoniste. Donc, à la fin, j'étais seul, menant une vie solitaire, une seule année d'Aryoji. Il n'a pas de parents proches, d'amis ou de partenaires. Ces derniers jours, il a été tellement occupé qu'il a commencé à bouger sans réfléchir. À ce moment, il avait l'impression que son père l'avait appelé. Kurto, il était revenu. Par coutume, il est allé chez ses parents. Il pensait que son père serait là. Puis il s'arrêta sur le pont, posant sa tête sur la balustrade, le tenait les mains et lui demanda s'il ne le saluait jamais. Aujourd'hui était le dernier jour de ses vacances payées. Non, j'avais demandé une journée la plus libre. Puis son téléphone a sonné dans sa poche. Il a sorti le téléphone et a lu le message. Comme j'avais pris un jour de congé, tout le travail s'était arrêté. Je ne pouvais rien faire. Mieux vaut ne pas funérailles quand ils étaient occupés. J'ai dû aller travailler demain. Plus de jours de congé cette année. Sinon, il couperait son salaire. Le protagoniste pensait que c'était une blague. Puis il a dit que cela ne se dérangeait pas d'avoir perdu le dernier membre de sa famille. J'en avais déjà marre de tout cela. Il baissa les yeux du pont et pensait qu'il semblait qu'il n'y appartenait vraiment pas. Je voulais aller dans un endroit où je pouvais vivre confortablement. Il pensait qu'il devrait peut-être se rendre et s'échapper très loin. À ce moment-là, il a entendu une voix inconnue dans sa tête qui lui a dit qu'il l'aiderait avec ça. Kurto s'est retourné et a demandé surprise, qui était cette voix. Puis il s'est retrouvé à côté d'un symbole magique qui a commencé à l'absorber. Et puis il s'est retrouvé ailleurs. Il se tenait dans la rue, regardant autour de lui surprise et a demandé, « Qu'est-ce que c'est ?» La voix inconnue a dit, « Un autre monde. Un endroit éloigné que je voulais aller tellement. » Le protagoniste a demandé à nouveau surprise, « Un autre monde. » La voix de la famille a continué, lui a donné le pouvoir d'aller dans des endroits lointains, qui vivaient ici comme il le souhaite. Kurto se retourna et cria à attendre, et c'était toute l'explication. Qu'est-ce que tout cela signifie? Et en réponse, le silence. Puis il a regardé autour de lui et a vu des gens le regarder surpris, et a pensé qu'il ne peut pas l'être. Il a vraiment dit qu'il voulait aller quelque part, mais il n'a jamais pensé qu'il se terminerait dans un autre monde, puis il a pensé, cependant, qu'il ne voulait pas travailler sur cette entreprise toxique de toute façon. Il s'avança en pensant qu'il devait bouger. Ainsi, je pouvais récupérer le sens le plus rapide. La peur ne disparaîtrait pas tout en se tenant là. Maintenant, j'étais complètement confus. Je ne savais pas comment rentrer chez moi, mais je ne pouvais rien faire. Honnêtement, je ne voulais pas y retourner. Maintenant, je devais réfléchir à la façon de vivre ici. Il a regardé les gens et a dit que ce monde était comme un jeu, quelque chose du fantasme de genre. J'avais lu quelque chose comme ça. En tout cas, quel que soit ce monde, j'avais besoin d'argent. Puis il a mis sa main sur son menton et a pensé, mais comment pourrait-il le gagner? Le protagoniste a marché et s'est demandé, pourquoi le regarde-t-il comme ça? Il a commencé à examiner et a supposé que c'était probablement à cause de ses vêtements. Cela a beaucoup mis en évidence. Il était peu probable qu'il y ait quelque chose de la même couleur et des mêmes formes ici. J'ai dû le vendre et acheter de nouveaux vêtements avec de l'argent. À ce moment, il a vu un panneau devant lui et a pensé, voici un magasin de vêtements. Il est entré et un vendeur a couru vers lui immédiatement et a crié, bienvenue, monsieur. Quels vêtements recherche aujourd'hui? Le protagoniste a pensé surpris, l'a emmené pour un noble et a dit qu'il voulait vendre ses vêtements et en acheter un autre. Le vendeur l'a regardé et a dit, ils ont l'air assez bien, un travail de qualité. Vous êtes sûr? Je vois que les vêtements locaux n'ont pas l'air très bien. Alors ils l'ont pris comme un aristocrate, mieux pour garder le silence comme ça, il y a moins de chances qu'il le trompe. L'acceptation et dit bien sûr, alors il a demandé à quel point le vendeur coûterait au tissu est bon et n'a pas de dégâts. 40 pièces d'or. Le protagoniste a mis sa main sur le menton et a pensé, en passant, il ne sait rien du système monétaire de ce monde. Le marchand a continué. Oh, alors faisons 45. Le protagoniste l'a regardé et a dit qu'il ne savait même pas. Pendant ce temps, le vendeur leva la main et cria, 50 pièces d'or. Il lui assure qu'aucun autre magasin n'offre plus. Le protagoniste a croisé les bras et a pensé qu'il espérait que ce serait le cas, puis il a répondu, c'est bien, un traitement fait. Le vendeur l'a remercié. Le protagoniste lui a demandé s'il pouvait vous aider à choisir des vêtements normaux, une utilisation habituelle dans cette ville. Le vendeur est allé voir les vêtements, s'est retourné et a dit, bien sûr, monsieur, maintenant. Après un certain temps, il a quitté la robe habillée et a dit qu'il avait acheté l'équipe minimale.
Il a dépensé 5 pièces d'argent et 5 cuivres, pensait alors qu'au fait, seulement maintenant il a remarqué qu'il parlait une langue différente et pouvait lire sans problème, il saura que cette créature fonctionnait à nouveau. Il a parlé comme s'il n'y avait rien à craindre, mais juste au cas où cela vaut la peine de tout examiner plus tard. Soudain, il a entendu une voix qui s'est excusée auprès de lui. Il leva les yeux surpris et vit une fille devant lui qui lui a demandé s'il voulait acheter des fleurs. Demanda-t-il à nouveau, Flore. Le protagoniste pensait, c'est une bonne opportunité. Puis il s'est penché vers elle et a dit, d'accord, je les achèterai. Elle était heureuse et a dit, sérieusement, à ce moment-là, elle avait une idée, a-t-elle poursuivi, mais à la place, elle aimerait lui demander quelque chose. D'accord, elle a crié, c'est bien, mais achetez d'abord des fleurs. Ensuite, vous répondez à toutes les questions que vous avez. Le protagoniste pensait, quelle fille très thermique. Il a tout compris et a demandé à quel point un coup des fleurs. Elle leva la main et cria, 2 pièces de bronze. Le protagoniste a mis les pièces dans sa main et a dit, ici, pour le tenir. Elle l'a remercié. Il a poursuivi, puis il répondra à ma question. Elle a ajouté oui. Le protagoniste pensait que c'était une méthode légèrement étrange, mais au moins c'était bon marché. Puis il a ramassé la monnaie dans sa main, l'a regardée et a demandé, pourrait-il expliquer la valeur de cet argent? À ce moment-là, il pensait qu'il ne pouvait pas demander à un adulte à ce sujet. Il penserait immédiatement que c'était un gars rare. Elle a demandé surprise, n'est-ce pas? Il a hoché la tête et a dit que son explication l'aiderait beaucoup. Le protagoniste pensait, pour lui, c'est une question de vie ou de mort. La fille a pris un bâton et a écrit sur le sol, puis a crié qu'il avait fini. Il a regardé le sol et a pensé, alors fonctionne. Platine currency. Coin en or. Silver coin. Copper coin. Devise en bronze. Il s'avère que si vous comptez en yens japonais, il a maintenant. Le protagoniste ferma les yeux, leva les yeux et pensa, n'est pas riche, mais il suffit de commencer une nouvelle vie. À ce moment, la fille a secoué sa manche et lui a demandé si elle voulait lui poser une autre question. Curto a demandé comment cette ville et ce pays ont été appelés. Elle a répondu, nous sommes en défilé, la capitale du royaume des Ardos. Il pensait qu'il ne connaissait pas ces noms, comme prévu. Il a ensuite demandé s'il avait déjà entendu parler d'un pays appelé Japon. Elle a demandé à nouveau, quoi? C'était la première fois que je l'écoutais. Il l'a regardé et a pensé que c'est vraiment un autre monde et a ajouté qu'il cherchait également un endroit pour trouver du travail. Elle l'a regardé et a demandé, oncle, il est au chômage. Il sourit, hocha la tête et dit, c'est un voyageur. Il est arrivé récemment ici. Puis il pensait qu'il avait 27 ans, mais il l'appelle déjà oncle. Elle a répondu, si vous avez besoin de travail, pour aller à la guilde des aventuriers. Il a demandé, une guilde? C'est un endroit où ils donnent des missions puis les paient. Comment dans le jeu? La fille hocha la tête, leva les mains et cria, un homme peut devenir riche. Le protagoniste a répondu, d'accord et a demandé, cela me montrera-t-il où se trouve cet endroit? La fille a répondu, c'est bien. Pendant ce temps, ils sont arrivés à la maison de la guilde de l'aventurier. Le protagoniste a ouvert la porte, a vu des gens et a pensé, des gars durs, je dois agir naturel, comme si je passais par un groupe de bandits dans un dépanneur. Quelqu'un a demandé, est-ce le nouveau? Ensuite, la réceptionniste a bougé sa main et a dit à haute voix, bienvenue, la guilde de l'aventurier est à son service. Il s'approcha du comptoir et pensa, bête, ses oreilles sont fausses. Elle a demandé, est-ce que cela a une question? Curto est resté là-bas en la regardant et a pensé que c'était une mauvaise éducation de rester à la regarder si longtemps. Il a répondu qu'il voulait devenir aventurier. Elle a continué, bien, puis passe par l'inscription. Puis il a demandé, avez-vous besoin d'expliquer comment fonctionne la guilde? Il a accepté et a dit oui, juste au cas où. Elle a répondu, eh bien, tous les aventuriers se situent de SAF. La fourchette peut augmenter en fonction du taux d'émission terminé. Plus la plage est élevée, plus la récompense et plus les missions sont difficiles. Il y a peu d'aventuriers de rang dans notre pays. Ce sont des personnes assez influentes qui reçoivent souvent des missions directement de la famille royale, donc beaucoup se battent pour atteindre la plus grande portée. Au moment de l'inscription, chaque aventurier reçoit le rang F. Vous pouvez commencer par des emplois sur tels que la recherche d'objets perdus, la livraison de choses ou le nettoyage de la ville. À mesure que la gamme augmente, des missions telles que la soumission de monstres sont activées, la collecte de matériaux précieux, l'escorte, etc. De cette manière, vous pouvez recevoir des missions de plus en plus difficiles. Et il a ajouté, en passant, si vous travaillez en groupe et que l'administration l'approuve, vous pouvez prendre des missions de gamme supérieure. Elle a pressé ses poings et lui a demandé d'essayer d'atteindre la gamme la plus élevée possible. Il a accepté. L'administrateur a continué, bien et bien sûr, des choses comme la violence, le vol et le meurtre sont interdits. C'est tout.
Le protagoniste pensait que c'était l'information minimale, c'était tout ce qu'il avait à lui dire. Si vous n'avez pas changé d'avis, le dossier nécessiterait des frais d'entrée de 5 pièces d'argent. Il pensait qu'il devrait poser des questions pendant le processus. Puis il a accepté et a dit. Claire. Pendant ce temps, elle a mis un cristal devant lui, a dit avec sa main et a dit, puis lui a demandé de mettre sa main sur ce verre. Il a demandé, qu'est-ce que c'est? L'administrateur a expliqué qu'il s'agit d'enregistrer les informations des aventuriers. Ce type de sphère est dans toutes les guildes. Ils ne sont pas utilisés pour échanger des données. Il a porté sa main à sa bouche et a dit pensivement, très pratique. Mais comment fonctionne-t-il? La fille s'est excusée et a dit qu'elle ne pouvait pas lui dire. Il s'est également excusé d'avoir posé des questions aussi rares. Elle n'était pas d'accord et a continué, c'est qu'elle ne comprend pas. Puis il lui a dit de mettre sa main sur la sphère. Le protagoniste. Il l'a fait et le verre s'est allumé. La fille s'est exclamée, oh, des informations sont apparues. Il a commencé à lire, Futur Masque. Puis il a demandé, qu'est-ce que c'est? Il a continué à lire, à Futur Masque, au rang F, à la compétence, à la magie spatiale. Et il a demandé à Space Magic puis s'est retourné et a dit surprise que Madame Lumina voici une recrue avec Space Magic Ability a entendu parler de ce qu'elle a demandé ce qu'elle parlait signifie que ce n'est pas de l'eau de feu. L'obscurité du vent terrestre ou la lumière que la fille a répondu est vraie, c'est la première fois qu'elle rencontre que la magie ne devrait pas informer l'enseignante de la guilde qu'elle a répondu que le professeur est un voyage d'affaires. Le protagoniste s'est excusé et a demandé s'il pouvait poursuivre l'inscription. La fille leva la main et demanda, que devait-elle faire? Lumina doutait, est-ce vraiment si sérieux? Il n'a rien fait de mal. Il n'y a aucune règle pour enregistrer un aventurier avec des compétences magiques non standards. La fille a accepté et a dit, ça l'est. Ensuite, la réceptionniste a pris la carte, l'a remise au protagoniste et a déclaré que ce dossier confirme qu'il s'agit d'un aventurier R, il sera exempté de payer les frais lors de la fin des missions. Veuillez garder à l'esprit que si vous le perdez, vous devez payer une amende de 3 pièces d'argent. Il a répondu qu'il comprenait, s'est retourné et est allé à la sortie. Cria-t-elle par derrière, record complet. Il veut recevoir sa première mission. Le protagoniste s'est retourné et a nié, puis a ajouté qu'il reviendrait quand il était prêt. Il est sorti, a vu des barils et a décidé d'essayer sa magie. Il tendit la main et dit, coupe. Ensuite, le baril s'est cassé en deux comme si quelqu'un l'avait coupé. Puis il tendit à nouveau sa main, a-t-il dit, la distorsion et un entonnoir sont apparus dans le baril, puis un trou, a-t-il dit, une compétence qui affecte l'espace lui-même. Étonnamment, quand il a déjà touché le verre, il a reçu des connaissances sur la magie de ce monde. Il n'y a vraiment pas de magie qui affecte l'espace. En théorie. Il ne devrait pas exister car il pourrait tout détruire. Le protagoniste s'est approché et a déclaré que qui utilise cette magie peut être dangereux. Ce pouvoir est probablement apparu grâce à cette mystérieuse créature qu'il a transférée ici. Il a regardé le canon et a demandé, donner une telle magie et la jeter à ce monde, que pensera-t-il? Il pensait qu'il ne lui avait donné aucune mission importante, comme dans les jeux ou les mangas. Soit dit en passant, il lui a donné le pouvoir d'aller dans des terres lointaines. Le pouvoir d'aller. Il s'est demandé s'il serait possible de se déplacer dans l'espace avec son aide. Il s'arrêta, ferma les yeux et pensait qu'il devrait imaginer un toit. Soudain, il était sur le toit, il baissa les yeux et dit, se téléporta instantanément. Puis il a regardé plus loin, a vu un bâtiment élevé et a dit, y aller, où il y a une vue plus jolie. En même temps, il a sauté sur le balcon, a baissé les yeux et a dit, fait peur, mais cela en vaut la peine. Quelle belle vue! Il a regardé loin et a dit, papa. Il s'est retourné et a imaginé son père. Il l'a appelé et lui a dit de ne pas penser seul au travail. Sa vie ne lui appartient que pour vivre comme il le veut. Il ferma les yeux et imaginait, sans gratte-ciel, sans voiture, sans train, sans l'entreprise qu'il déteste, sans relations superficielles inconfortables, comme l'a dit cette voix mystérieuse. Vous pouvez aller loin et vivre comme vous le souhaitez. C'est le meilleur que vous puissiez faire. Le protagoniste a dit fièrement, voulait vivre comme il le veut, vraiment. Puis il s'appuya sur la balustrade. Il ferma les yeux et dit, mon père et cette voix mystérieuse ont raison. J'utiliserai cette magie et j'essaierai de vivre heureux. Avec cette puissance, je peux aller n'importe où. Les possibilités sont infinies. Curto, c'est un bon moyen de trouver votre place. Le lendemain, c'est votre premier emploi. Le protagoniste est arrivé à la guilde et a dit à haute voix, super. Eh bien, il est temps de commencer à fonctionner. Puis il a regardé et a pensé que même si c'était un simple versement, au début, il voulait en prendre beaucoup, mais la fille a crié 5 missions en même temps. C'est impossible, si vous n'avez pas le temps, ils le critiqueront. Le protagoniste a répondu. Mais il est sûr qu'il le peut avec ça. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait pas la prouver, elle a dû la réduire au moins à 2. Il a dit, mais elle ne sait pas ce que ma magie est capable. Vous ne pouvez rien faire. Avec le rang F ne peut prendre que de petits emplois.
Le protagoniste a mis sa main au visage et a pensé, dans ce monde, il se déplace avec des chevaux. Le travail de Messenger se passe bien avec Space Magic, et franchement, il n'est pas intéressé à exterminer les monstres. Il pensait, aussi fort que cette magie soit, jusqu'à hier, il était un officier commun. Puis il a regardé la demande et a déclaré que la maison du client se trouve dans le district sud, la destination à l'est. Il a dit, eh bien, pour commencer. Il a sauté et a trouvé sur le balcon d'un bâtiment haut et a dit, prêt. Puis il a regardé au loin et a ajouté, à partir d'ici, il y a une excellente vue. L'inconvénient de la téléportation est que vous ne pouvez aller que dans des endroits que vous avez vus ou visités, vous devez donc grimper pour voir ou déplacer. Mais une fois que vous êtes dans un nouvel endroit, vous pouvez y téléporter quand vous le souhaitez. Il a regardé l'application et l'horizon. Puis il a dit, ici, la maison. Il a été chassé du balcon et une seconde plus tard, je jouais déjà la porte, salut, je suis un aventurier, un croquant a été entendu derrière la porte et à ce moment-là, un homme est sorti. Le protagoniste l'a regardé et a pensé, Monsieur Brown sera Monsieur Brown. Il a dit qu'il était venu rencontrer la livraison. Monsieur Brown a été surpris et a dit, allez, travaillez rapidement. Il a ajouté que les chaises sont dans le jardin. Il lui a demandé de les donner à sa petite fille. Il s'est retourné, a-t-il accepté, a dit qu'il partait et se dirigeait vers les chaises. Monsieur Brown l'a salué et lui a souhaité un bon voyage. Curto a regardé les chaises et a dit, eh bien, puis a tendu la main et a dit le stockage de l'espace. Un tunnel s'est ouvert devant lui, a mis les chaises à l'intérieur et s'est exclamé, allez, cette magie est trop pratique. Sérieusement, pensa-t-il, comme l'inventaire des jeux vidéo. Vous ne pouvez toujours pas le croire. Le temps s'arrête à l'intérieur. Le protagoniste a déménagé et a dit, eh bien, j'y penserai plus tard. Après un certain temps, il a touché la porte et a dit, bonjour, c'est une livraison. Les tables de plancher grinçaient. Curto avait la demande entre ses mains et a dit qu'il avait apporté 2 chaises comme Monsieur Brown a demandé. Elle leva les mains et cria, ce sont les chaises que le grand-père a parlé, ils sont lourds, elle ne s'attendait pas à ce qu'il les apporte si vite. Seigneur, les aventuriers sont vraiment forts. Il a ri en réponse. Elle ferma les yeux, elle sourit, a dit qu'elle était heureuse d'être arrivée si vite et l'a remercié. Le protagoniste pensait qu'il était tellement habitué à la routine de travail qui a tout donné pour acquis. Vous devez commencer. Merci pour le travail. Quand c'était la dernière fois, le protagoniste a répondu, s'il vous plaît. Puis il a attrapé la poignée de la porte et a dit au revoir quelques jours plus tard, il était dans la guilde, il y avait beaucoup de gens et beaucoup de bruit que la réceptionniste l'a appelé à haute voix et lui a demandé de l'accompagner. Il s'est approché, voulait dire quelque chose, mais il ne se souvenait pas de son nom. Elle a demandé surprise, avez-vous vraiment oublié mon nom? Il a souri et est apparu. Il s'appelait Cusi et était en charge du travail de Monsieur Caretto et lui a demandé de ne pas l'oublier. Il pensait qu'il avait agi comme s'il était le patron là-bas. Comme il ne croyait pas qu'il avait terminé sa tâche rapide, il a dû lui montrer comment la magie de l'espace fonctionnait. Cette magie n'existait pas dans ce monde. Mais après avoir pesé des avantages et des inconvénients, il a décidé qu'il serait plus facile de travailler. Cusi a crié surprise, impossible. Seulement 15 minutes se sont écoulées. Il ne peut pas le croire. Il a répondu ennuyeux, c'est bien, je devrais le prouver. Il lui a tout dit et elle a été très surprise par cette information. Il l'a regardé et a pensé qu'il ne se rend pas toujours en compte. Puis elle a réagi et marmonné cela. Le protagoniste a dit, cependant, que tout est si strict ici. Elle a demandé, alors que voulait-elle? Puis il leva la main et continua, c'est que, Monsieur Caretto, il aimerait quitter la véritable capitale. Il a été surpris et a demandé à nouveau, quittant la capitale, pourquoi soudainement? Cusi a poursuivi, eh bien, Monsieur Caretto, travaille comme fou, à ce rythme, les autres aventuriers n'auront pas de travail, les aventuriers du rang F n'auront bientôt pas à manger. Il s'est excusé. Elle a proposé que si elle travaillait en dehors de la capitale, elle pourrait remplir autant de missions qu'elle le voulait. Il a croisé les bras, a pensé à lui et a dit, à l'extérieur de la capitale. Ensuite, le protagoniste le considérait, mais l'a également intéressé. En dehors de la véritable capitale, il y a des monstres qui attaquent les gens. Il ferma les yeux et continuait de penser, ma magie est forte, mais c'est un peu effrayé. Elle a dit que si elle était d'accord, a mis sa main dans sa bouche, a souri de méchanceté et a souligné qu'en plus d'augmenter le taux, je recommanderais une ascension à l'ordre. Plus la plage est élevée, plus le salaire est élevé. Il a accepté, il a dit qu'il ne pouvait pas résister à la promesse de promotion et d'augmentation de salaire, c'était comme un baume pour Elle a souri et l'a remercié. À l'extérieur de la capitale, après un certain temps, Curto était à côté d'un mur, leva la main sur son front et dit qu'il n'y a rien derrière le mur. La route s'étend au-delà de l'horizon. Avec le dossier et la demande, il a pu quitter la ville gratuitement. Après tout, être un aventurier est très utile. Bien que vous puissiez simplement traverser le mur, le protagoniste a pris l'application entre ses mains. Il l'a lu et a dit que c'était une livraison à la ville d'Owen. Le colis contenait de l'argent et une lettre. La lettre était un détail simple, mais l'argent est une grande responsabilité.
Il pensait que c'était des tâches plus complexes qui nécessitaient du temps et de la force physique. Quelque chose comme un test de classement. Soudain, un vent fort a augmenté. Dit-il pensivement, les gens de Wynne. Puis il regarda au loin, il baissa les bras, il les étira et dit, « Quelle belle vue ! Je n'avais rien vu de similaire dans le monde précédent. » Il s'est concentré et a dit qu'il devrait partir. Curto a déclaré, Cléorki a couru sur le chemin à pleine vitesse. Il a été surpris et dit, « Beaucoup plus rapide que d'aller en calèche », puis a pris la forme de mission, le regarda et a dit que la ville est trop loin, il faudra beaucoup de temps, puis a regardé un oiseau voler et a pensé que plus le plus haut, plus le plus loin verrait. Peut-être devrait-il se déplacer vers le vol d'un oiseau, la sérénité de l'oiseau fermé, les yeux pensaient qu'il n'avait rien à perdre et a dit Glo à ce moment-là, il se retrouva à côté de l'oiseau et cria. Cela a fonctionné, mais je tombais. Protestation contre l'oiseau, pensa le protagoniste. Point suivant. Il a commencé à bouger avec de grands sauts et a pensé que cela fonctionnait. Quand il saute à nouveau, il a crié. C'était comme s'il volait. Il savait avec certitude que l'impossible était possible plus tard, il a vu quelqu'un et a demandé que ce sont des gobelins sont l'un des principaux objectifs de la guilde que le protagoniste pensait mais les voit dans la vraie vie pour la première fois. Puis il a dit, Cusi a dit qu'il n'y avait presque pas de monstres sur cette voie. Sera-ce un perdant ou elle a menti? Soit dit en passant, le protagoniste a rappelé. Je n'avais utilisé que cette magie en baril tombant au sol. Il a pensé, bien sûr, il n'y a pas de désir spécial, mais qui sait ce qu'il attend à l'avenir. Il a dit qu'il est déterminé. Et a atterri sur le sol à côté d'eux. Les gobelins le regardaient menaçant, la bouche ouverte montrant ses dents. Il a pensé que ce sera pratique. Puis il a couru vers l'un des gobelins, a étendu les bras et a crié, « Coupez !» À ce moment-là, le gobelin était divisé en deux et les moitiés sont tombées au sol. Les autres gobelins se sont préparés à attaquer et se sont dirigés vers le protagoniste. Il a avancé sa main et a crié, « La distorsion !» Les gobelins se tournèrent et ont été traînés. Le protagoniste a soupiré et a dit, « Je l'ai fait !» Puis il a examiné le corps et dit, « Plus je le regarde, pire je me sens. » Il n'avait jamais tué d'animal auparavant, alors il se sent un peu coupable. Dans son esprit, il comprend qu'il n'y a rien de mal à cela. Mais il leva les mains devant lui et continua. Comme c'est une magie forte, il convient de s'assurer que celui qui est devant est vraiment un ennemi. Et si le protagoniste pensait comme ça, un cafard, oui, il valait mieux imaginer qu'il y a un insecte devant lui. Il a dit qu'il se couperait les oreilles comme preuve d'avoir détruit les monstres. À ce moment-là, l'entrée du stockage spatial a été ouverte. Après un certain temps, il a vu une ville en dessous et a dit, « Voici les habitants de Wynne. » Puis il s'est approché et a vu un garde à côté de la porte, qui a demandé, « Un voyageur ?» Le protagoniste a tenu un sac entre ses mains et a pensé qu'il semble gentil, il n'est pas d'accord et a ajouté, « Un aventurier est arrivé de la véritable capitale pour remplir une mission. » Il a demandé, « À partir de la véritable capitale à cette ville, inhabituelle, quelle mission ?» Le protagoniste a répondu, « Livrer une lettre et de l'argent. » Le gardien a demandé qui était l'expéditeur. Il a répondu, « Monsieur Greggy Taylor. » Le garde sourit et cria, « Je comprends. Ils ne sont pas rentrés chez eux depuis qu'ils sont devenus des aventuriers. Les connaissez-vous, Monsieur Curto? Ils envoient souvent de l'argent dans cette région éloignée. » Le protagoniste a répondu, « Je vois, et je pensais, un homme gai. » Puis il a demandé, « Eh bien, pourrais-je le livrer dans la direction ?» Le garde a dit, « Oh, allez, personne n'est pressé, c'est presque un coucher de soleil, il le retournera demain. » Le protagoniste pensait, « Il est peut-être très malheureux de déranger les gens pendant le dîner. En principe, il s'en fiche. Vous pouvez déménager ici le matin. » Il a répondu que je comprends et pensait qu'avoir vu l'endroit, il n'y aurait pas de problème, était sur le point d'aller et a dit qu'il se verrait demain. Le garde a demandé où il allait, qu'il n'y a nulle part où il restait. Puis il a souri et a dit, « D'accord, il peut passer la nuit dans ma maison. » Le protagoniste l'a regardé surpris et a demandé, « Quoi ?» Il pensa, « Non. Ce n'est pas possible. » À cette époque, le garde le serra dans son cou, le traîna et cria qu'il lui parlerait de la vraie capitale. Le protagoniste a tenté de protester. Un peu plus tard, ils sont arrivés à la maison de garde. Il leva la main et cria pour sa famille pour la recevoir. Une femme qui a dit, « Bienvenue à nouveau. » Puis il a regardé le protagoniste et a demandé, « Qui est ce garçon ?» Le protagoniste s'est excusé pour l'inconfort et est apparu comme un Curto, un aventurier. Elle a dit à quel point elle était éduquée et est apparue en tant qu'Estella, la femme d'André. Le protagoniste l'a regardé et a demandé, « C'est son nom. » Il a été surpris et a dit qu'il n'était pas apparu. Puis il a souri et a ajouté, « Eh bien, qui s'en soucie ?» Estella a mis sa main sur son front et a dit, « Mon Dieu, ce faux est toujours comme ça. » Le protagoniste les a remerciés de l'avoir laissé passer la nuit. André a crié à sa femme pour dîner aussi pour Curto. Elle a dit, « D'accord » et a dit au protagoniste de se sentir chez lui. Il s'est de nouveau excusé,
est entré dans la maison, a regardé autour de lui et a pensé que c'était la première fois qu'il restait dans une maison commune dans ce monde. Il avait été auparavant dans des hôtels, et il semblait que ses chaussures n'étaient pas supprimées ici. Le protagoniste a continué à marcher, puis s'est tourné quand il a entendu une voix. À cette époque, une fille qui a crié « Bienvenue encore, papa, nous avons un nouveau client ». André a présenté « Voici ma fille, bébé ». Puis il a ajouté « Na, c'est Curto ». Le protagoniste s'est penché vers la fille et a dit « Ravi de vous rencontrer. Je suis Curto, un aventurier. » Son gentil père lui a permis de rester avec eux la nuit. Elle sourit et cria « Je suis bébé ». Un protagoniste agréable, il semble qu'elle ne soit pas une fille difficile, mais douce. À ce moment, André l'a saisie et l'a prévenue de ne pas oser toucher sa fille bien-aimée. Kurt a demandé si je le laisserais peut-être partir. Puis il a ajouté qu'il n'avait aucune intention de le faire. Puis Estella a attrapé son mari par le cou et a dit « Arrête de dire des bêtises. Ce serait mieux si cela l'aidait. » Andrés s'est mis en colère et a crié qu'il comprenait. Le protagoniste pensait qu'elle est forte. Andrés est allé voir sa fille et a dit « D'ailleurs, bébé. Curto est venu de la véritable capitale. » La fille lui serra les poings et grinça « La véritable capitale. » Nasalté et crié « Est-ce que cela vit vraiment dans la capitale? Incroyable, vous devez avoir de nombreuses histoires. » Il a dit « Eh bien, plus ou moins. » À ce moment, Estella a demandé si tout allait bien et a ajouté que dans sa ville, ils ont toujours écouté les histoires de voyageurs. Il a demandé s'il n'était pas contrarié de laisser sa fille lui parler. Il a dit « D'accord » et a pensé que les gens ici ressentent également l'attraction pour les grandes villes. À ce moment, André est passé, il l'a souligné et a crié qu'il n'avait rien fait de bizarre, il le regarde. Le protagoniste pensait qu'il était un idiot. Un peu plus tard, Estella a préparé le dîner et s'est assis à la table. La fille le regarda avec de grands yeux. Waouh, le protagoniste bave. Il a essayé la nourriture et a pensé, waouh, est vraiment délicieux. Andrés a tenu une bouteille de vin et a demandé, aimerait-il un peu de vin? Le protagoniste a répondu, mais pas très fort. André a dit qu'il ne s'inquiéterait pas et ne buvait pas. Puis il a servi et est venu dans un verre et l'a remis au protagoniste. Il l'a senti et a dit que l'arôme est bon, rien d'acide. Il a demandé, comprenez-vous? Les producteurs de vin ici sont assez exigeants et c'est pourquoi leur vin est bon. Ensuite, ils ont fourni, qui se trouve, il est temps de manger. Il a donné une gorgée et a dit, une saveur intense et complète. André a répondu satisfait. Nala a appelé à haute voix, la salade est également très riche, les légumes sont directement du jardin. Estella a ajouté qu'il ne devrait pas être timide, il y en a assez pour tout le monde. Il l'a remercié, puis s'est tourné vers Nina et a dit, délicieux. La nourriture cuite est incroyable. Elle l'a remercié. C'était vrai. Quelle cuisine Estella était la meilleure nourriture au monde. Elle lui a dit de ne pas l'adultère. Le protagoniste a rappelé que sa mère est décédée tôt, donc tout cela était nouveau pour lui, mais il aimait cette atmosphère. André l'a regardé et a demandé ce qui lui était arrivé. Il a répondu qu'il pensait seulement à quel point sa propre ferme serait géniale. André a demandé alors, pourquoi ne pas essayer vous-même? Il a ajouté que Curto devrait cesser d'être aventurier et déménager dans cette ville. Il lui enseignerait l'art de la chasse. Le protagoniste a demandé vraiment? Ici, vous vivez calme et beau. Demain, il continuera son travail dans la ville. Le premier matin de la ville, le protagoniste dormait dans son lit et s'est dit endormi, au diable avec cette compagnie. Puis il a senti que quelqu'un le bougeait à ses côtés et a ajouté, maintenant un peu plus. À ce moment-là, il lui donnait un coup de pied et s'est réveillé. Nena était là dormant, avec des bras et des jambes étirés. Il s'est levé, a quitté la pièce et a baissé les escaliers. Estella l'a vu et a dit, bonjour. Il a accepté et l'a remercié pour le pyjama. Elle s'est excusée parce que le pyjama était tellement étiré et a demandé, Nina s'est déjà réveillée. Il a dit non, qu'il dormait si profondément qu'il s'est réveillé. Estella suite. Il n'y a pas d'enfants de leur âge dans la ville et tous les jeunes vont dans la capitale. Ils semblent s'amuser. Attendez qu'ils ne fassent pas quelque chose comme ça. Le protagoniste a crié, il ne s'ennuie pas. Soit dit en passant, y a-t-il eu un problème avec André? Il se sentait un peu agité, il se souvenait de la veille. Nas s'est approché du protagoniste et a dit qu'il dormirait Curto pour en écouter davantage le véritable capital. André les regarda et cria, il plaisante. Puis il a ajouté qu'il devrait écouter si quelque chose s'était produit. Estella a dit, il n'a pas réussi à le convaincre que tout irait bien. Soudain, le protagoniste a entendu la voix d'André derrière qui était plus inquiète. Puis il a ajouté qu'il avait une fille unique. Il était naturel qu'il soit inquiet. Curto a dit, bonjour, monsieur André. Il a répondu, bonjour. Puis il a demandé, tu n'as rien fait de bizarre? Le protagoniste a crié irrité de ne rien faire. Estella a ri, pourquoi a-t-il demandé? Il était déjà parti toutes les demi-heures pour regarder et a dit immédiatement qu'il devrait se laver. Le petit déjeuner était prêt. Ils ont accepté. Le protagoniste a regardé la table du petit déjeuner et a pensé, il a l'air délicieux. J'ai besoin de me laver rapidement. Ils ont pris le petit déjeuner et sont allés sur la route. Le protagoniste a regardé au loin,
pensa-t-il, ici il est si calme et calme, un environnement paisible. Il a marché derrière André et a dit, une ville agréable. Il semble que le temps s'arrête ici. Il a fermé les yeux et a dit que les jeunes le trouvent ennuyeux. Puis il s'est tourné vers le protagoniste et a commencé à raisonner, l'ennui est un cours de luxe. Peut-être que cela dépend du point de vue, mais j'aime cette phrase. Il n'est pas surprenant qu'il soit désespéré dans son monde d'origine. Là, il n'a jamais senti qu'il appartenait une minute. Il ferma les yeux, traversa les bras sur sa poitrine et pensa, les gens pensent que c'est l'ennui, sans se rendre compte qu'ils peuvent simplement se le permettre. Mais si vous y réfléchissez, cela fait longtemps que cela ne s'est pas terminé dans ce monde. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai dormi si profondément. Un peu plus tôt, ils étaient assis au lit, et Na a demandé s'il y avait vraiment de nombreuses races différentes vivant dans la capitale. Le protagoniste a répondu que c'était aussi quelque chose de nouveau pour lui. Elle a demandé si vous aimeriez lui dire autre chose. Il a répondu qu'il ne savait même pas de quoi autre chose. Elle a demandé surprise, vraiment. Il a répondu qu'il venait d'atteindre la capitale. Elle a poursuivi la conversation et a demandé, d'où vient-il? Il a dit, eh bien, c'est un endroit assez éloigné. Elle l'a regardé et a demandé, sa patrie est-elle loin? Cela doit être difficile pour lui. Le protagoniste a accepté et a ajouté, il ne lui apportera que de bonnes choses. Nina ferma les yeux, sourit et cria, puis, à partir de maintenant, elle aura beaucoup de choses amusantes chaque jour. Il l'a regardée surprise et a dit, oui. Un peu plus tard, a déclaré le protagoniste, exact. Nous sommes arrivés. Devant eux, il y avait un bâtiment résidentiel. André a dit que c'est la maison de Greg et Tyler. Le protagoniste a demandé surprise, sont-ils des voisins? Il a ri, a accepté et a ajouté, quel doux couple. Puis il est allé à Curto et a demandé, il appellera alors ses proches. Le protagoniste hocha la tête. Plus tard, un homme est sorti qui est apparu comme le père de Greg et une femme qui a dit qu'il était la mère de Taylor. Le protagoniste a dit, bonjour et est apparu. Il était Curto, un aventurier, et avait un forfait pour eux. Puis il leur a donné un sac avec de l'argent. L'homme a été très surpris et a pris le sac. Le protagoniste n'a pas compris et a demandé s'il y avait un problème. L'homme a regardé à l'intérieur et a demandé, est-ce que c'est de l'argent? Le protagoniste a accepté et a dit que tout était correct. La femme a dit surprise, généralement seules des lettres sont arrivées. A-t-il demandé, peut-être que la lettre a dit. L'homme a dit, voyons maintenant et a commencé à lire la lettre. Le protagoniste pensait qu'en dépit d'être le rang F, la guilde lui faisait confiance. Puis il a demandé, il dit quelque chose à son sujet. Ils ont convenu et ajouté qu'ils l'ont recommandé de la guilde. Ils ont donc décidé d'envoyer l'argent. Il semble que ce soit un test. Le protagoniste s'est mis en colère et a crié, vraiment? Est-ce que tout le montant est là? Vérifiez-le. L'homme a convenu et a dit que le montant coïncidait avec ce que la lettre a dit. Le protagoniste ferma les yeux et pensa, cusi. Après tout, c'était un test. Ils l'ont remercié d'être venu là-bas, et l'homme a ajouté, s'il rencontre ces stupides enfants, pour leur donner des salutations. Il a dit, bien sûr. Puis ils ont marché en cours de route. Andrés s'est retourné et a demandé, la mission est-elle complète? Le protagoniste l'a confirmé et remercié pour l'aide. A-t-il demandé, puis il partira maintenant. Le protagoniste a accepté et a dit que les travaux se terminent. André a dit, je vois. C'est le sort d'un aventurier, mais il faut d'abord dire au revoir à Estella et Nena. Il a répondu. D'accord, cela leur doit. Après un certain temps, le protagoniste est venu dire au revoir. Na a entendu et demandé, il part. Il leva les mains et répondit, resterai un peu plus, mais il ne peut vraiment pas. Elle a répondu tristement, je vois. Puis il tendit la main et lui a demandé, va-t-il leur rendre visite la prochaine fois? Ensuite, le protagoniste a dit oui. Il lui retourna la main et a ajouté qu'il leur rendrait certainement visiter. Puis il a entendu la voix d'André qui l'a dit, ne pensez même pas à flirter avec mon bébé. Personne ne touchera mon petit sang. Le protagoniste s'est retourné et a dit qu'il n'avait aucune intention. Vous réalisez même la différence d'âge? André a demandé, avez-vous déjà 18 ans? Fondamentalement, le protagoniste a répondu, qui pensait, cela semble-t-il vraiment si jeune? Puis il a ajouté, il a en fait 27 ans. André et Stella le regarda surpris et cria, il ne peut pas l'être, a crié André, c'est un an plus court que lui. Le protagoniste a été indigné, 28. Pourquoi diable ont été traités comme un adulte? Il pensait qu'il était un vieil homme. André a répondu, à quel point il est grossier. Le protagoniste a croisé ses bras sur son estomac et a pensé que cela ne concernait clairement pas André. Et oui, les Japonais semblent généralement plus jeunes que leur âge. À ce moment-là, Estella tenait un sac dans ses mains, l'appelait et disait que si elle aimait ma nourriture, vous pouvez la prendre. Il s'est retourné et a dit, vraiment, elle a accepté et a dit qu'il était un peu hier. Il pensa, génial, il y aura quelque chose à manger. Et il l'a remercié, puis a dit, eh bien, merci encore pour son soutien. Et il a continué sur son chemin. André a crié que la prochaine fois, il pourrait rester avec eux.
Na remua les mains et cria qu'il se voyait. Il est parti et a pensé, si gentil avec un aventurier inconnu. Il semble que ce soit de très bonnes personnes. Passer du temps avec eux le rendait calme, comme s'il avait fait partie de la famille. Si vous pouvez vous permettre de vivre comme ça, revenez peut-être ici. D'accord, il leva une main et se leva. Puis il a pensé, il est temps de retourner à la guilde. Il sentait qu'il avait trouvé un endroit où il dirait à nouveau, bienvenue à nouveau. Le lendemain après avoir dit au revoir à cette famille sympathique et quittant la ville du bain, il a été promu avec succès. Il y avait 2 avantages dans la promotion de rang. La première était que le type et le nombre de missions ont augmenté, lui permettant de terminer plus et de gagner du temps. Le second était encore plus simple. Les missions qu'ils ont terminées ont payé plus d'argent. Ainsi, il a commencé à gagner plus que tout autre aventurier. Après un certain temps, certains aventuriers de bandits l'ont approché. Luke a dit qu'il ne savait pas quelles astuces il avait l'habitude de terminer autant de missions. Mais si j'étais aventurier, je devrais gagner de l'argent avec des missions de combat. Cependant, le protagoniste a estimé que ce serait mauvais pour sa réputation. Il les a regardés confus et a demandé, « Quoi, il y a une règle qui l'oblige à accepter des missions pour détruire les monstres ?» Cria Luke, « Qu'est-ce que ça compte ? Ils sont bouleversés parce que des hyènes comme eux sont là. » Le protagoniste pensait, que devrait-il faire maintenant? Cela n'a aucun sens de parler à des gens comme ça, non. Les conflits entre la population de la guilde sont interdits. Il a réalisé qu'il devait retourner dans le bâtiment. Quand il voulait se retourner, Nick a mis devant lui et fléchir ses poings, a-t-il dit, où ça va? Ils n'ont pas fini. Les personnes présentes ont commencé à prêter attention et ont demandé, que se passe-t-il là-bas? Un combat. Ensuite, ils ont commencé à crier, génial, afin qu'ils puissent se battre. L'un a opté 5 pièces de cuivre pour le musculaire et un autre a crié qui parierait 3. Le protagoniste a pensé, bon sang, quel genre de clichés de combat sont ceux-ci? Bien que les combats surgissent généralement ici, j'avais vu des missions similaires. Dois-je aller directement à la guilde ou simplement fuir? Non, cela ne résoudrait pas le problème. Il était évident que je ne pouvais pas gagner dans un combat normal et que la coupe et la distorsion ne pouvaient pas être utilisées contre les gens. Ensuite, une idée lui est venue à l'esprit. Si vous déménagez avec vos adversaires avec tant de gens qui voient, ce sera une bonne publicité. C'est là. Une occasion de monter de niveau et de gagner de l'argent. Luke l'a regardé et a demandé ce qu'il a murmuré. Il a répondu que si la manifestation fonctionnait, ce n'était pas leur problème. Je travaillerais comme je le voulais et je ne les adapterais pas. S'il n'aimait pas qu'ils essayaient de le convaincre, sinon l'aventurier a crié si cela manquerait alors leur point et a crié si c'est le cas, les 3 le frappent, alors les leva en l'air avec magie. Il a souri et a demandé, eh bien, ils continueront la conversation. Les aventuriers avaient l'air effrayés d'en haut et soudain, le protagoniste a dit qu'il tombait. Michael s'est tourné vers le protagoniste et a crié, il le voit pourquoi l'enfer est si calme. Cria Nick, que se passe-t-il, patron? Endurez. L'aventurier a regardé le protagoniste et a crié, a-t-il fait cela? Il a accepté et a ajouté que s'il tombait de cette hauteur, il deviendrait des crêpes. Cria Michael, il va les tuer, a crié Luke, pas entre-temps, Michael a croisé les bras et a supplié de leur pardonner, s'est excusé et a dit qu'ils avaient eu tort. Cria Luke nerveusement, maman, le protagoniste les a regardés et a pensé qu'ils étaient complètement vaincus. Avaient-ils dépassé? Eh bien, c'est bien, avec leur magie, ils sont apparus immédiatement sur le sol. Quelqu'un a demandé, qu'est-ce que c'était? Ils sont soudainement revenus. Je ne savais pas que la magie existait. À cette époque, le protagoniste se tenait devant les gens, leva les mains et se dit bruyamment pour que tout le monde ait vu, que leur magie vous permet de déplacer instantanément de grandes distances. Quelqu'un a-t-il demandé à nouveau, instantanément? Un autre ajoutait, c'est la première fois que j'entends cela, et pourquoi cela nous dit-il? Le protagoniste a répondu, j'ai une proposition, et si nous facilitons ces mouvements? Si c'est dans votre gamme, vous pouvez instantanément les emmener à destination. Il pensait que ce serait sa nouvelle façon de gagner de l'argent, facturant pour avoir transporté les aventuriers vers leur mission. C'est une offre très tentante de se déplacer rapidement d'un endroit à un autre. Après tout, aucun transport n'est développé dans ce monde. Vous pouvez gagner plus de négociations directement le taux de transfert. Il les a regardés et a raisonné, en outre, une offre bénéfique pour les deux. Mais c'est la première fois qu'il voit quelque chose comme ça, donc c'est confus, ce sera vraiment un échec. Soudain, la fille a posé des questions sur la curiosité, quel est l'avantage pour lui et pour eux? Il a été encouragé et a expliqué qu'ils économiseraient du temps et des efforts et qu'ils gagneraient de l'argent juste pour les déplacer. Elle a demandé, combien? Il a répondu que cela dépend de la distance du premier client. Elle facturerait 2 pièces d'argent pour avoir déplacé le groupe dans un seul voyage. Elle a mis sa main sur son menton et a demandé à la pensée de 2 pièces d'argent. Quelqu'un a dit qu'elle était très chère, il pensait qu'elle serait sûrement moins chère dans la voiture. Ils ont chargé environ 2 pièces de cuivre par personne. Il n'est pas surprenant qu'ils pensent que c'est cher. Ensuite, un jeune homme a fait un pas en avant et a dit, eh bien, alors nous, l'épée du tonnerre,
voulons en savoir plus. Puis il a installé ses lunettes et a demandé, « Êtes-vous d'accord ?» Le protagoniste a répondu, « Non », il était totalement en faveur. La fille se tourna et cria, « Reed. Qu'est-ce qui diable, sérieusement, pourquoi ferait-il ça ?» Il a répondu, « Eh bien, il était toujours sceptique, mais si c'était vrai, les capacités de cet homme leur permettraient de faire un grand pas en avant. » Elle a demandé, « Qu'est-ce que cela a pensé ?» Il a suggéré de revenir en arrière et a ajouté, « Personne ne négocie au milieu d'une foule. » Après être retourné, le protagoniste s'est présenté, « Eh bien, je m'appelle tant. » L'un d'eux a dit qu'il était Rox, le chef de l'épée Thunder. La fille l'a regardé en colère et est apparue appeler Elena, et si vous essayez de me tromper, je vous tuerai. L'autre fille a dit qu'elle s'appelait Ara. Reed a terminé la présentation en souriant. Il a dit qu'il pouvait maintenant aller aux affaires. Cria Elena, « est fou, et pourquoi ces sots ont-ils besoin ?» Il a répondu que c'était simple. Si Monsieur Curto les emmène à destination, ils peuvent effectuer de nombreuses tâches avec un minimum de dépenses. S'exclama-t-elle avec une dépense minimale. Rox a crié, 2 pièces d'argent sont les dépenses minimales. Reed a accueilli ses lunettes et a dit, eh bien, tout d'abord, il roule normalement ou voyage en voiture. S'il compte toutes les dépenses, ils atteignent 2 pièces d'argent. Quand quelque chose ne va pas, il dépense encore plus. Demanda Rox surprise. Vraiment, Reed était indigné. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'argent il dépense? Le protagoniste pensait qu'il les réconfortait. Puis Reed a levé son index et a continué, s'ils y réfléchissent, se déplacer instantanément pour 2 pièces d'argent leur feront gagner du temps et des efforts. Ils peuvent rendre plusieurs missions bien payées par jour. Plus il y a de missions, plus il y a de bénéfices. De plus, ils n'auront pas à se soucier des attaques de monstres en cours de route. La charge de travail est considérablement réduite, a déclaré Rox heureux. Je comprends. Puis Elena a étreint le protagoniste pour le coup et souriant, il s'est excusé d'avoir été si dur. Ils seront amis, la pensée ennuyeuse. Il a changé son attitude rapidement. Puis Reed a repris ses lunettes et a suggéré qu'il gagne plus d'argent avant que les autres aventuriers ne le découvrent. Si tout allait bien, la gamme n'était pas loin. Cria Rox, maintenant il comprend. Et le reste de la guilde a soulevé ses poings et a crié joyeusement, notre objectif est la gamma. Puis ils ont suggéré de travailler rapidement. À ce moment-là, Alio est apparu dans le coin et a dit, je vois de la magie qui peut être utilisée pour se déplacer. Comme c'est intéressant. Un peu plus tard, le protagoniste était assis à une table à l'extérieur qui vous emmène. Il a dit qu'il était temps d'y aller. J'espérais que l'épée de Thunder allait bien. Il y a quelques heures, Rox avait l'air surpris et a dit, waouh, ils ont vraiment déménagé ici en une seconde. Elena a été surpris, ça ne peut pas l'être. Reed a accueilli ses lunettes et a déclaré que le voyage en voiture aurait pris 3 jours. Le protagoniste a déclaré qu'il avait été dans le plan de culte pour le travail. Comme il l'a déjà dit, sa magie ne peut les déplacer que dans des endroits qu'il a visités, et plus le transfert est approfondi. Il a répondu qu'il s'en fichait. Quoi qu'il en soit, c'était beaucoup plus rapide. Maintenant, j'étais convaincu que cela en valait la peine. Voici le taux. Avec ces mots, il a mis 2 pièces d'argent entre les mains du protagoniste. Il a remercié et pensé, il n'est pas mal de gagner pour le simple travail de transport des gens. Ensuite, l'un d'eux a dit, eh bien, il est temps de commencer la première tâche. La collecte de matériaux prendra environ 2 heures, que ferez-vous? Curto, le sac s'est installé dans sa main et a répondu qu'il retournerait dans la capitale, prendrait une tasse de thé et les attendrait. Ils ont crié surpris, nous nous battrons, transpirerons, boire du thé, ruser, ils fronça les sourcils et répondons, avec cette capacité. De plus, non seulement ils seraient entravés. Ils ont répondu que c'était vrai. Puis Zara a dit, eh bien, bonne chance les gars. Cria Rox. Elle a décidé de courir et a ajouté qu'elle irait avec lui. Reed a bougé sa main et a demandé à le récupérer en 2 heures. Le protagoniste a salué la main et a dit, d'accord, soyez prudent. 2 heures plus tard, Curto est revenu et a dit qu'il allait les ramasser. Mais avant de parler, les lames d'Elena sont apparues près de son cou. Quand il s'est retourné, il a remarqué qu'il était et lui a demandé ce qu'il lui avait fait. Il avait presque une crise cardiaque. Elle a pris ses mains à sa poitrine et a dit que c'était de sa faute si elle était soudainement apparue. Il a répondu, oui, la prochaine fois, je m'éloignerai un peu. Soit dit en passant, l'assujettissement des monstres a réussi. Elle a confirmé et a pointé le monstre attaché derrière elle. Il a dit que tout est sorti comme une horloge, il a été surpris et pensait que cela était attendu des aventuriers rank B a ouvert la demande plus tard, puis a dit la prochaine destination. Avant de terminer, Reed a dit, je voudrais d'abord demander quelque chose, puis-je laisser mes bagages avec vous pour le stocker? Bien sûr, nous paierons pour cela, afin que nous puissions rassembler plus de matériaux. La pensée protagoniste est logique, plus elles prennent des missions, plus elles obtiennent de matériaux et plus ils ont des bagages. Dans ce cas, le système de stockage sera tout à fait pratique pour les aventuriers, et il peut gagner plus d'argent. Il sourit, leva 3 doigts et dit, d'accord?
Il en coûtera 3 pièces de bronze. Il a répondu qu'il avait accepté. Cela les aidera beaucoup. Puis il a demandé, peuvent-ils emprunter un sac de taille normale vide? Il a répondu, bien sûr. Puis il a ramassé le sac à dos et a dit, prêt, peut-y mettre leurs bagages. Dit Rox, la magie de Curto. Les autres se sont joints comme possible. Il a crié, que leur se passe-t-il? Reed a souri et a expliqué qu'ils avaient simplement reconnu leurs compétences. Bien que cette magie soit trop, la rivière maladroite et a demandé, vraiment? Eh bien, nous devons aller à Lour Forest. Les autres ont accepté. Ainsi, le voyage dans la forêt de Yale, qui, dans la voiture, a pris environ 4 jours, a été couvert en un clin d'œil. Le groupe Sword Thunder est retourné dans la capitale le même jour, après avoir terminé 2 missions qui auraient été impossibles auparavant. Ils ont mis l'argent gagné sur la table et ont dit admiré, waouh. Reed a remarqué qu'il y avait encore plus que prévu. Elena a déclaré que 6 pièces d'argent en valent vraiment la peine. Le protagoniste a souri et a dit qu'il espérait les avoir aidés. Ensuite, l'un d'eux s'est excusé auprès du protagoniste pour avoir été méfiant au début, mais sa capacité était exactement comme il l'a dit. Elena, souriante, a remarqué qu'elle était une bonne personne. Hara a également souri joyeux et a dit que c'était amusant. Rox a convenu, il ne veut pas se joindre à nous. Elena l'a regardé et a dit que c'était une bonne idée. Le protagoniste les a remerciés pour l'invitation mais n'a pas prévu de rester aventureux pendant longtemps. Cependant, il était prêt à les aider avec leur service quand ils le voulaient. L'épée de Thunder était son premier client, il leur a donc donné un rabais pendant un certain temps. Rox a dit « Je comprends ». Elena lui a dit de ne pas dire ces choses avec un visage heureux. Il a crié « Ça fait mal, Elena ». Et elle a dit « D'accord ». Nous continuerons à travailler avec Curto. Les personnes présentes ont été surpris. Ils sont déjà revenus. Ils disent que pour gagner un nom, vous devez d'abord acquérir une réputation. Plusieurs semaines passées depuis le début de son nouvel emploi. Tous ceux qui doutaient avant ont commencé à en approcher un. Le nombre de clients a augmenté et le travail est devenu assez stable. Enfin, il a mis un nom temporaire à ses services, transfert service. Puis Cusi a crié ennuyé, c'est. En raison de lui, leur transfert service, nous sommes en désastre complet. Le protagoniste se gratta le cou mal à l'aise, sourit et lui a demandé de ne pas l'appeler ainsi. Elle a crié, qui dit? Un deuxième nom est la preuve de la popularité d'un aventurier. Tu ne sais pas? Cela signifie cela. Il l'a montré avec son doigt et a crié, s'il vous plaît, il vous plaît à baisser le rythme avec le transport des aventuriers. Les parties gèrent tant de demandes qu'ils ne peuvent pas avec eux, a déclaré le protagoniste. Mais le chef de la guilde l'a félicité pour son taux de mission le plus élevé et s'est approché de lui un autre jour pour le remercier. Elle a frappé la table avec ses poings et a ajouté, devrait déjà oublier ce qu'elle a dit. Ce vieil homme n'apparaît que de temps en temps dans la guilde et fait à peine son travail. Vous devez écouter, si cela continue, tout le personnel mourra d'épuisement. Il s'est excusé, il a tout compris, bon sang, n'a jamais pensé qu'il y arriverait, a croisé les bras et a pensé, mais il ne peut pas forcer Cusi et d'autres à se tuer en travaillant, il comprend trop bien comment les employés d'une entreprise ressentent. Soit dit en passant, il a remarqué quelque chose ces jours-ci. Il semble que sa puissance magique n'est pas infinie. Il a ressenti quelque chose comme de la fatigue et une diminution du mana lors du transfert de groupes répétés de personnes et du stockage de nombreux bagages. Eh bien, il fera une pause et réfléchira à sa prochaine entreprise. Un peu plus tard, Alio, qui a marché derrière lui, a demandé, c'est lui, le service de transfert. Curto est devenu surpris et a souri de salutation. Il a pensé, allez, ressemble à un acteur célèbre. Mais d'abord, qui est exactement? Emilio s'est excusé pour grossièreté et est apparu. C'est un marchand qui fait des affaires dans la véritable capitale. Et c'est votre employé, Rodney. Le protagoniste a demandé, alors, que voulait-il? Il a répondu qu'il irait directement au grain. Souhaitez-vous devenir votre partenaire? Le protagoniste a été surpris, puis s'est excusé timidement en disant qu'il n'était pas ce type. Il n'est pas nécessaire de forcer l'orientation de chacun. Alio a crié indigné qu'il ne faisait pas référence à cela. Ce n'était pas ce qu'il voulait dire avec un partenaire. Le protagoniste soupira et demanda, ah, oui? Il l'a confondu. Il a mis sa main sur son menton et a suggéré de l'oublier. Et si vous travaillez avec votre entreprise? Le protagoniste a déclaré qu'il voulait que son entreprise rejoigne les travaux de transfert. Le marchand a confirmé. Il avait remarqué sa force il y a longtemps. Il est arrivé à la forêt d'Oak en un instant, et le voyage en voiture prend 1 semaine et demie. En utilisant votre capacité à acheter et vendre des marchandises, il pourrait facilement faire des bénéfices. Il l'avait découvert pour lui-même, non? Kurt pensa, il semble qu'il l'ait bien étudié. Ce gars donne l'impression d'être méticuleux et prudent. Puis il a dit qu'il pensait gagner de l'argent comme ça. Alio se pencha vers lui, sourit et dit que dans ce cas, tout serait plus facile. Accepterez-vous votre offre? Le protagoniste a demandé à attendre. Puis-je clarifier le nom de cette entreprise? Il a répondu affirmativement. Eh bien, c'est la compagnie d'Alio et il est le patron. Eh bien,
je m'étais probablement découvert par lui-même. Le protagoniste a répondu, désolé, mais c'est la première fois que j'écoute ce nom. Le marchand a été surpris, il a visité la chambre de commerce de la capitale. Kurt a confirmé, il pensait à vendre ses services. Saviez-vous qu'ils lui ont encore dit? Le marchand a fermé les yeux et a dit, il n'est pas surprenant qu'il ne connaisse pas son entreprise. Il a été trouvé récemment. Il était déçu de savoir que c'était une très jeune entreprise, non, il a répondu qu'il allait réellement rejoindre une plus grande entreprise. Il a répondu, c'est vrai, ce n'est pas mal, mais toujours sans être la meilleure option. Franchement, je ne recommanderais pas de travailler pour une grande entreprise. Le protagoniste a été surpris parce que, a-t-il répondu, c'est simple. C'est une charge supplémentaire pour lui, plus l'entreprise est grande, plus il y sera lié et les bénéfices seront distribués entre de nombreuses personnes. Il pense qu'il n'a rejoint aucun groupe parce qu'il ne voulait pas perdre sa liberté et a préféré travailler comme mercenaire, le qualifiant de service de transfert. Il n'aimerait pas être dans une grande entreprise parce qu'il n'aime pas être une pièce simple sur une grande machine. Le protagoniste s'est demandé depuis combien de temps il avait suivi ce type. Alio a souri et a dit qu'en ce sens, son entreprise était bien meilleure. Maintenant, ils n'ont que 2 employés et ne le forceront pas à travailler par force. Vous pouvez le faire quand vous le souhaitez. De plus, vous vous paierez un salaire équitable. Demanda le protagoniste surpris. Il a des canaux de vente. Il a dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter de cela, qu'il avait déjà le réseau nécessaire. Le protagoniste a demandé, et la capitale initiale, le marchand a commenté qu'il était une personne plutôt prudente. Puis il lui a remis un sac avec 50 pièces d'or et a dit que c'était un paiement précoce au cas où il accepterait son offre. Le protagoniste pensait, sans aucun doute que l'argent peut être construit une grande maison dans la capitale. Ce n'est pas un montant qu'un marchand débutant peut se permettre. De toute évidence, il ne raconte pas toute l'histoire. Puis il a dit, d'accord, il y a de l'argent pour acheter des marchandises. Emilio a souri et a dit, ce n'est pas le cas. C'est une avancée au cas où vous accepteriez votre offre. Il a crié 50 ors par mois, le marchand a croisé les bras et a expliqué que ce n'était pas par jour maintenant peu payé. Parce que l'échelle est faible, mais au fil du temps, les bénéfices augmenteront. Le protagoniste a demandé, êtes-vous sûr? Il a répondu, bien sûr. Avec votre aide, vous pouvez gagner beaucoup plus. Le protagoniste pensait, où obtient-il tant de confiance? A-t-il demandé, puis il accepte de travailler avec lui. Il pensait que même s'il échouait, il ne perdait rien. C'était une assez bonne offre. Peut-être que je devrais commencer peu à peu et développer l'entreprise progressivement. De plus, ce gars appelé Alio l'intéressait un peu. Puis le protagoniste a souri, a tendu la main et a dit qu'il avait accepté. J'espérais qu'ils travailleraient ensemble. Le marchand a dit qu'ils avaient demandé s'ils pouvaient communiquer moins formellement. Puis il se serre la main et il a dit heureux que la compagnie Alio ait finalement été formée. Une nouvelle vie en compagnie d'Alio. Un peu plus tard, le héros a ouvert la porte, s'est frotté le nez et a vu Alio debout devant la maison avec une boîte dans ses mains. Il lui a souhaité bonjour et a-t-il demandé, sont-ils prêts à faire des affaires? Alio l'a regardé et a dit, oui, bonjour. Puis il a regardé Rodney et a dit, bonjour, Rodney. Il n'a pas répondu et a baissé la tête. Le protagoniste leva la main et le salua avec un geste. Alio lui a dit de ne pas s'inquiéter qu'il était juste un peu timide. Mieux, dit-il, il a bien dormi aujourd'hui. Le protagoniste a répondu, bien, bien. Au fait, le magasin était vraiment vide. Alio a remarqué que c'était parce qu'il venait de l'acheter. Puis il a souligné et a continué, mais sera rempli. Après nous avoir fusionnés, les autres magasins ne seront pas en concurrence. Le protagoniste ferma les yeux et pensait qu'il doutait toujours. Alio a ajouté, en passant, Curto, voulez-vous demander quelque chose? Le protagoniste l'a regardé et a demandé, qu'est-ce que c'est? Il a répondu, à propos de vos compétences. Puis il a demandé, y a-t-il une limite à votre magie de transfert, pour autant que vous puissiez transférer les bagages? Il a appris qu'il avait un stockage magique et voulait le voir en action. Il serait plus facile pour lui de savoir où concentrer l'entreprise. Le protagoniste pensait qu'il avait déjà tout expliqué. Après tout, il avait fait des recherches et savait déjà tout sur ses compétences. Alio a regardé les dossiers et a dit qu'il pouvait désormais voyager instantanément à n'importe quel point du pays. Le protagoniste a demandé donc pourquoi demander. Il a mis sa main sur son menton, pensa-t-il, puis a croisé les bras et lui a demandé de montrer au moins un stockage. Le protagoniste a accepté et a dit, maintenant. Il s'est arrêté devant lui et a entendu Alio demander, êtes-vous sûr que rien ne se passera avec la marchandise? Il pensait qu'il avait dit que c'était sûr et précisé qu'il avait déjà continué à bagages d'autres fois et qu'il n'y avait jamais eu de problème. Et en passant, les produits ne se gâtent pas là-bas. Alio a demandé, puis peut-il apporter de la nourriture et sera toujours frais? Le protagoniste a levé la main et a dit, vous pouvez donc acheter du poisson frais dans le port et le vendre dans la capitale. Alio l'a regardé et a dit que c'est génial, bien sûr, mais le mettre sur le marché est une mauvaise idée. Les roturiers éviteront ce produit obtenu par des moyens inconnus.
Il a brièvement expliqué la situation à la classe supérieure et peut la vendre à un prix plus élevé. À cette époque, le protagoniste a pensé et a immédiatement conçu un moyen d'obtenir un avantage maximal. Après tout, son esprit a fonctionné. Cria Alio, puis ils doivent envoyer rapidement la marchandise à l'entrepôt. Ils se sont approchés d'une voiture pleine de marchandises. Le protagoniste a demandé surprise, toute une voiture, pensait qu'il devrait le ramasser dans chaque colonie. Alio a croisé ses mains sur son ventre et a demandé ce qui marmonna. Ne me dis pas que c'est impossible. À cette époque, le protagoniste étend sa main vers l'avant. La magie du mouvement a fonctionné. Il a déplacé la voiture à l'entrepôt. Puis il a souri et a dit, « Il semble que tout va bien. » Alio s'accroupit et rit à haute voix. Le protagoniste s'est tourné, avait l'air surpris et a dit, « Allez, quelle surprise. » Amélio a nettoyé ses larmes avec sa main et s'est excusé. Ce n'était pas à cause de tout ce qu'il est allé vers lui comme ça. Le protagoniste a pensé, « Quel genre de mauvais rire est-ce » Il s'est mis en colère, le regarda sérieux. Alio a dit qu'il plaisantait. Même sans prendre ce risque, ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Le protagoniste s'est calmé, a mis sa main sur sa poitrine et a dit qu'il n'y avait pas besoin de le cas, et a ajouté, « Maintenant tout est clair. Vous devez vous rendre au travail. » Alors ? Ils ont été transportés au peuple Donkey. Il a regardé dans différentes directions, a souri et a dit, « Nous a vraiment transportés instantanément pour Donkey. » Le protagoniste l'a regardé et a pensé qu'il ne se lasse pas de réagir si émotionnellement. Et il a demandé, « Alors pourquoi sont-ils venus ici ?» Il a répondu, « Ils ne devinent toujours pas. Après tout, j'étais ici auparavant, juste pour le travail. » Il a montré son doigt à la distance et a dit qu'il expliquerait maintenant tout. Ils sont proches de la frontière du pays du maté. Il y a beaucoup de commerce ici. Puis il a demandé, « Savez-vous quel produit maté fournit le produit ?» Le protagoniste a déclaré, « Oui, une grande variété d'épices, du poisson sec et des tissus délicats. » Cria-t-il, « C'est. » À Donkey, le prix de ces produits est presque le même que Marat. En d'autres termes, ils achèteront pas cher. Le protagoniste a demandé, « D'où vient tant de différence de prix ?» Il a croisé les bras et a répondu, « Sur le côté de la véritable capitale, il y a beaucoup de montagnes escarpées et de nombreux monstres désagréables. C'est pourquoi les commerçants et les voyageurs préfèrent ignorer cette ville. » Étonnamment, presque personne ne sait, pensa-t-il. Je vois, a-t-il poursuivi, les commerçants préfèrent payer la taxe et aller directement à Madad que de venir ici. Le protagoniste pensait que la dernière fois qu'il ne l'avait pas remarqué parce qu'il n'avait livré qu'une lettre. Alio connaît beaucoup de choses que les gens ordinaires ne savent pas. C'est un peu peur, a-t-il dit. Ils achèteront donc des produits rares bon marché, puis les vendront là où ils sont rares. Alio a ouvert les bras et a dit que vous deviez acheter pas cher et vendre cher. C'est la base de l'entreprise, bien qu'il soit difficile d'appliquer ce principe de base dans la pratique. Ils se sont regardés. Puis Alio sourit et cria, « Mais avec la magie de Curto, ce sera facile. » Il s'avança, les a salués avec sa main et a crié qu'il devait se dépêcher et s'approvisionner. Le marché local n'est pas aussi important que Marat. Donc, après cela, ils iront à un autre point. Le protagoniste et Rodney l'ont suivi. Il pensait qu'à partir de maintenant, il aurait beaucoup de travail et que tout commençait à tourner. Votre entreprise commerciale a commencé ses activités. Comme il l'a dit, il a dû se déplacer dans tout le pays vers des endroits où il y avait de la nourriture, de l'artisanat, des textiles, des médicaments et des matériaux monstres qui ne sont là que. J'ai acheté des produits spécialisés à bas prix pour les vendre là où ils avaient le plus besoin. Ali a obtenu des informations et a répondu à la flexibilité à toute situation. Son apparence et ses compétences sociales étaient utiles. Avant de s'en rendre compte, son entreprise avait grandi et était devenue célèbre dans tout le pays. Et puis, 3 mois plus tard, le protagoniste est entré dans un grand manoir beau et brillant, a marché dans le couloir, a regardé la maison et a pensé que pour y parvenir en 3 mois, le nombre d'employés avait également augmenté. Dernièrement, il s'était étendu si rapidement que les rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il n'y avait aucun produit que la compagnie d'Alio ne pouvait pas obtenir. C'était bien que seuls quelques employés le savaient. S'il continuait, dans quelques années, l'entreprise serait si stable et fiable que même son départ ne l'affecterait pas. Il y avait un portrait d'Alio sur le mur. Il l'a regardé et a pensé que sa capacité commerciale n'avait jamais cessé de le surprendre. Le protagoniste leva la main, toucha la porte et dit, « Alio, est entré. » Il est entré dans un immense bureau où Alio était assis sur un bureau en lisant quelque chose. Il l'a salué et a dit, « Bienvenue à nouveau, Curto. » Le protagoniste a déclaré qu'il avait acheté la marchandise que Monsieur Zan avait demandé. Il a dit, « Super, peut le mettre dans l'entrepôt. » Le protagoniste a répondu, « Fait. Vous ne pouvez rien faire. Ce minéral n'est obtenu que du volcan Valirio. » Alio a continué à lire et a dit qu'il ne pouvait pas se passer de son aide. Le protagoniste a ouvert la porte pour partir, puis s'est retourné et a dit, « Eh bien, maintenant, vous n'avez plus à utiliser vos compétences pour acheter de petites choses. Maintenant, ne fournit que les objets les plus rares. » Alio ferma les yeux, leva les mains et commença à se souvenir. Puis il a demandé s'il avait raté ces moments. D'innombrables transferts, des heures supplémentaires et une fatigue sauvage, comme s'il était retourné travailler dans une entreprise toxique.
Le protagoniste s'est approché Alio, l'a regardé et lui a dit de ne pas se souvenir de lui. Quoi qu'il en soit, avec le salaire actuel, c'est un péché de se plaindre. Il mérite cet argent. C'est assez naturel. C'est tout pour aujourd'hui. La récompense est sur la table et a commencé à papier. Le protagoniste l'a regardé et a demandé s'il avait trop de travail. Alio leva les yeux et le regarda. Il a remarqué qu'il dépendait encore beaucoup de lui. Cela va à l'encontre de la promesse originale de ne pas se lier. Le protagoniste a compris. C'est donc ça. Bien sûr, il a demandé la liberté, mais il ne devrait pas exiger autant. Il a souri et a demandé, puis il accepte de travailler ici pour le reste de sa vie? Le protagoniste s'est mis en colère et a crié. Quand il a dit que, Alio a dit tristement, eh bien, quelle honte, il ne veut vraiment pas consacrer sa vie à notre équipe? Le protagoniste pensait qu'il ne voulait pas. Bien sûr, continua Emilio, mais tu es sûr que tu as gagné assez? Ses bénéfices augmentent tous les jours, mais il préférerait profiter d'une vie tranquille. Le protagoniste a pensé un instant et a gardé le silence. Après un certain temps, Alio a fermé les yeux, a levé les mains et a dit, « D'accord, la décision est la sienne, mais pour moi, j'ai le but de faire de cette entreprise le meilleur au monde et je serais heureux de m'aider. » Après un certain temps, le protagoniste a marché dans la rue, se souvenait de ces mots, mais a préféré profiter d'une vie tranquille et a pensé que quelque chose le dérangeait. Après s'être terminé dans un autre monde, je viens de suivre le courant sans penser ce que je ferais ensuite. La seule chose qui l'occupait était de gagner de l'argent. Peu à peu, il a cessé de penser à ce qu'il voulait vraiment faire. Mais son objectif original était quand il est tombé sur un homme qui lui a crié « Eh, soyez prudent !» Le protagoniste s'est retourné, s'est excusé et a continué à marcher en pensant qu'il devrait refléter calmement quelque part. Puis il leva les yeux et vit un bâtiment familial bruyant. Avec un seau, il a déménagé sur le balcon du bâtiment et a dit qu'il n'était pas venu ici depuis longtemps, a mis sa main dans la balustrade et a continué, de ce premier jour dans ce monde, il a regardé au loin et s'est souvenu des mots, « Vous devez utiliser la magie de l'espace pour vivre comme vous le souhaitez. » Il a crié exactement. Puis il a livré à des souvenirs. Avec le recul, il s'est rendu compte que son travail dans la guilde ou dans le service de transfert n'avait pas été une mauvaise chose. Il a rencontré beaucoup de bonnes personnes, même Alio, bien qu'un peu bizarre, mais je n'ai pas manqué de talent, et en tant que patron, n'avait aucun défaut. Il ne pouvait pas dire qu'il n'était pas satisfait de son travail actuel, mais le protagoniste a tendu ses mains devant lui et a dit qu'autrefois, il n'approchait pas beaucoup de gens. Ayant perdu sa mère tôt, il craignait que quelque chose comme ça ne se reproduise, alors il a préféré ne pas avoir de liens étroits, mais lors de la perte de son père, il a compris qu'il n'avait plus de fermeture. Il pencha ses mains sur la balustrade, posa sa tête sur eux, ferma les yeux et pensa, « Maintenant tout est un peu mieux. » Mais même avec Alio, sa relation était plus d'affaires, d'amis, de relations profondes avec les gens. Quelque chose de similaire à sa ville natale, un endroit où il se sentait à l'aise. À ce moment-là, il se souvenait de la fille, qu'il avait virée, le regardant et criant, « Curto, tu nous reverras, non? Nous nous verrons la prochaine fois pour ne pas aller si vite. » Et il a réalisé, c'est-à-dire cette ville, cette famille, voulait le revoir. Il a regardé loin et a dit qu'il aimerait vivre dans la ville de Harin. Exactement, il ne le dérangerait pas de vivre une vie tranquille là-bas, puis il y a pensé, mais il ne pouvait pas quitter l'entreprise maintenant, Alio avait encore besoin de son aide. J'espère que je pourrai. À ce moment-là, il a attrapé la balustrade avec ses mains, il s'est mis en colère et a crié, en général, tout peut être résolu avec la magie de l'espace. Grâce à elle, vous pouvez vivre en ville et dans la vraie capitale en même temps. Ce sera une vie avec deux bases. Il était fatigué de la solitude, maintenant il veut vivre heureux, apprécier ses liens avec les gens et faire ce qu'il veut. N'est-ce pas pourquoi ils lui ont donné ce pouvoir? Il a dit qu'il était déterminé à vivre avec deux bases, se déplaçant entre la capitale et le peuple. Pourquoi pas? Enfin, il a trouvé la vie qu'il voulait vivre.